Merci, Seigneur, de ce que le royaume de Dieu règne dans notre esprit, dans notre âme et dans notre corps, au nom de Jésus de Nazareth. Merci, Seigneur, de ce que le royaume de Dieu règne dans nos pensées, nos paroles et nos actions, au nom de Jésus. Merci, Seigneur, de ce que le royaume de Dieu règne dans toutes nos initiatives, dans tous nos projets, dans toutes nos entreprises, au nom de Jésus de Nazareth. Merci, Seigneur, de ce que le royaume de Dieu règne dans ce lieu, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci, Seigneur, de ce que le royaume de Dieu nous utilise pour faire du bien à toute l'humanité, au nom de Jésus de Nazareth. Merci, Seigneur, de ce que le royaume de Dieu nous utilise pour apporter des solutions aux problèmes de l'humanité, au nom de Jésus de Nazareth. Merci, Seigneur, de ce que le royaume de Dieu nous utilise pour éclairer, pour illuminer, pour enseigner l'humanité, au nom de Jésus de Nazareth. Merci, Seigneur, de ce que le Seigneur nous utilise maintenant pour faire du bien et pour bénir, au nom de Jésus de Nazareth. Merci, Seigneur, de ce que ton royaume s'exprime parfaitement à travers nous pour détruire les œuvres du diable, pour détruire les œuvres des sorciers, au nom de Jésus de Nazareth. Merci, Seigneur, de ce que ton royaume s'exprime à travers chacun de nous pour anéantir tous les plans des ténèbres en cette fin d'année, au nom de Jésus de Nazareth, pour anéantir les plans des démons, les projets ténébreux, au nom de Jésus de Nazareth. Merci, Seigneur, de ce que ton royaume maintenant nous fait vivre le paradis sur cette terre et dans l'éternité, au nom de Jésus de Nazareth. Merci, Seigneur, que la gloire et l'honneur te reviennent parce que tu nous guides, tu nous éclaires et tu nous illumines, au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc je vous salue tous dans le nom de Jésus. Ah, Jean-Marc. Bonsoir. Ah, voilà, donc je sais qu'il y a eu une semaine très très chargée au niveau de l'église avec la convention. Félicitations. On m'a dit que ça s'est très très bien passé. Donc je sais que la fatigue est encore dans le corps pour beaucoup, pour tous ceux qui étaient là. Et moi aussi j'étais sur San Pedro où on a lancé notre première activité au niveau d'AGRH San Pedro, où on a déjà réussi à mobiliser une cinquantaine de DRH qui constitue le noyau, n'est-ce pas, de San Pedro. Donc l'activité s'est très bien passée. La prochaine activité est programmée pour le samedi 27 janvier à San Pedro. Donc on continue de se déployer et on a une activité qui est prévue en février à Boaké, juste après la Cannes. Amen. Et l'activité de San Pedro nous a coûté au moins 1,5 million. Elle nous a coûté au moins 1,5 million, mais c'est une activité qui est totalement gratuite en fait. Donc ceux qui sont venus n'ont rien payé. Ils sont venus bénéficier de la grâce, de la formation que nous avons partagée et ils sont repartis. Mais qu'est-ce qui fait qu'on peut organiser des activités où les dépenses vont au-delà d'1,5 million? Et puis, malgré tout ça, on fait ces activités-là gratuitement. C'est par rapport à notre niveau de foi. Donc, je vais revenir aujourd'hui. La dernière fois, j'ai parlé de l'avocat. Donc, aujourd'hui, je vais parler de la justification par la foi. Donc, on va parler beaucoup de justice. Mais c'est juste pour dire que c'est simplement parce que nous croyons. Il y a un DRH qui m'a appelé, lui et moi on a voyagé, on a fait le voyage de San Pedro ensemble le 17 août pour les universités RH. Et c'est quand on était dans la voiture que je lui expliquais en fait. Donc c'était des idées simplement. Et donc il dit qu'il comprend maintenant comment je fonctionne en fait. Alors parce que c'était simplement des idées, hein. J'étais en train de lui dire des choses. Et puis après il regarde son téléphone. Il voit que l'idée est devenue la réalité. Il dit qu'il a la chance de me côtoyer et il voit comment je fonctionne. Donc il va prendre cette méthode-là. Parce qu'il a vu qu'en fait c'était rien. Enfin, au départ c'était juste une idée, une vue de l'esprit et tout ça. Mais se projeter à plus de 500 km, organiser une activité, etc. Et puis le faire gratuitement, revenir, il faut pouvoir le faire. Mais ce qui fait qu'on réussit à le faire, c'est la mesure de la foi. En fait. Donc on va revenir sur ça. Donc c'est pas parce que on est les plus justes au monde, mais c'est parce qu'on utilise une clé. C'est pas parce que Dieu nous aime plus que les autres, mais c'est simplement parce qu'on utilise une clé
Et donc, comme on utilise cette clé-là, la force, n'est-ce pas, du royaume nous accompagne et nous aide à pouvoir faire des choses qui dépassent, en fait, les conceptions limitées humaines. Amen. Donc, ce soir-là, je veux parler de la justification par la foi. Donc, comme le temps est parti, donc on va aller assez vite. Alors, dans le thème, il y a la justification, premièrement, et puis deuxièmement, il y a la foi. Donc, la justification, c'est le fait d'être reconnu juste. C'est ça, la justification. Maintenant, la foi, c'est quoi? La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Ce n'est pas et aussi une par la loi qu'on espère, que la promesse donc, c'est ça, la foi. de recevoir le monde en héritage a été faite à Abraham ou à sa descendance. Mais c'est par la justice de la foi. Mais c'est par la justice de la foi qui est notre thème d'aujourd'hui. Donc, la parole de Dieu est claire. Ce n'est pas par la loi. Ne fais pas ci, fais ça, ne fais pas ci, fais ça, ne fais pas ci, fais ça, ne fais pas ci, fais ça. Ça, c'est la loi. Ce n'est pas par la loi que la promesse de recevoir la terre et tout ce qu'elle contient en héritage pour lui-même et pour toute sa descendance de génération en génération a été faite. Mais c'est par la justice de la foi. Donc on est dans la dimension où on te donne tout un monde et ce que ce monde-là contient en fait. Et on permet à tes descendants, n'est-ce pas, de continuer à avoir le contrôle. Les juifs, les chrétiens, les musulmans, tout cela, ce sont des descendants d'Abraham. En tout cas, tous les monothéistes sont des descendants, n'est-ce pas, d'Abraham. Mais c'est par la justice de la foi qu'Abraham a ce positionnement-là et ses descendants contrôlent la terre. J'écoutais le pasteur Karambili dire que 90% des inventeurs étaient des juifs. Vous savez, les inventeurs, c'est ceux qui créent la valeur et c'est ceux qui créent la valeur-là qui dirigent le monde. Donc 90% sont des juifs, 10% sont des chrétiens. Donc que ce soit les juifs, que ce soit les chrétiens et même que ce soit les arabes, c'est des personnes qui contrôlent. Mais cet héritage-là procède de la justice de la foi. C'est juste pour qu'on puisse comprendre la puissance de la justice, de la foi, si on veut devenir des hommes qui ont réellement de l'impact, en fait. Et donc, il faut avoir l'information et ensuite, il faut avoir la compréhension. Donc, pour rentrer, n'est-ce pas, dans cette dimension-là. Donc, je vais demander, avant de faire des commentaires, donc concernant Abraham, je souhaiterais qu'on lise encore, au niveau de la justification d'Abraham, qu'on lise Genèse chapitre 15, verset 6. C'est le même passage où c'est Genèse 15, verset 6. Non, le premier c'était Romains 4, 13. Genèse 15, 6. Abraham eut confiance en l'Éternel. Abraham eut confiance en l'Éternel. Qu'il le lui imputa à justice. Dans d'autres versions, il est écrit que Abraham crut et cela lui fut imputé à justice. Donc il y a toujours le lien qui est fait entre ce qu'on croit et le fait qu'on acquiert de par notre foi une position de juste en fait. Alors qu'on sait que les parents d'Abraham étaient des animistes et tout ça. Donc Abraham, il a une expérience avec le Seigneur, il croit et parce qu'il croit, n'est-ce pas, le Seigneur le considère comme juste et le Seigneur lui permet d'avoir droit à l'héritage, n'est-ce pas, des justes. Donc on va lire notre dernier passage et maintenant on va rentrer dans le commentaire. Romains 10, 10. Romains 10, 10 qui est
qui est pour moi la formule du salut. Romains 10, verset 10. Romains 10, verset 10, alinéa 1, oui. Ok, car c'est un croyant du cœur Car c'est un croyant du cœur parvient à la justice. qu'on parvient à la justice. C'est bon. On ne va pas rentrer dans la dernière. Donc, car c'est un croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Donc, on est vraiment dans la dimension. Vous savez, au départ, il y avait la foi. Ensuite, il y a eu la loi. Et puis, la loi a tellement démontré ses limites que le Seigneur a fait revenir, n'est-ce pas, la foi. Donc, Abraham était au départ de la foi. Après, selon certaines contingences, il y a eu la loi. Et puis, le message de l'évangile vient remettre, n'est-ce pas, la foi au centre. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous fonctionnez par la foi, vous aurez des résultats extraordinaires. Ça veut dire que si vous croyez, votre foi va vous permettre de faire des choses que vous n'imaginez même pas. Parce qu'on refuse de se lancer pour faire des choses qui sont d'un certain niveau parce que on trouve qu'on ne mérite pas, on trouve qu'on est indigne, bien, on trouve qu'on n'est pas suffisamment parfait, etc. Mais c'est pas la justification que Dieu accorde dépend plus de votre foi que de vos actions. Donc, celui qui a la foi, naturellement, sa foi agit sur son action. Si vous croyez vraiment, vos actions vont se transformer. Et cette foi-là vous permet de récolter des choses qui sont destinées aux justes. Ça vous permet de récolter des bénédictions qui sont destinées aux justes. Ça vous permet d'avoir un héritage pour vous-même et pour tous vos descendants qui, normalement, sont destinés aux justes. Donc, la Bible ne met pas l'accent sur la foi pour rien. Donc, chacun de nous doit comprendre que c'est ceux qui ont le plus de foi qui sont les plus justes. Plus votre foi est grande, plus votre justice est grande. Votre justice est proportionnelle à la foi que vous avez. C'est comme ça que le royaume fonctionne. C'est pour ça que peu importe l'être humain qui se lève pour faire des choses avec la foi, il y a des choses qui se passent avec lui. Peu importe l'être humain qui se lève, qui fait les choses, qui croit fermement qu'il va faire quelque chose et qui se lève pour faire, il y a des miracles qui se produisent pour lui. Parce que les miracles accompagnent ceux qui sont justes. Or, c'est ceux qui croient qui sont justes. Amen. Donc, les miracles accompagnent ceux qui sont justes. Or, c'est ceux qui croient qui sont justes. Ceux qui croient dans le Seigneur Jésus et dans son œuvre, et ceux qui font qui posent tous les actes qu'ils posent tous les jours avec foi. Parce que la vie par la foi est ce qui est recommandé. La Bible dit que le juste vivra par la foi. Le juste vivra par sa foi. Donc c'est celui qui vit par la foi là qui est juste. Donc vous ne verrez jamais quelqu'un qui vit par la foi hésiter durant 3 ans pour faire quelque chose que le Seigneur a mis sur son cœur. Et puis on hésite. On hésite. On hésite parce qu'on n'a pas la foi. On hésite parce qu'on ne croit pas. Et donc ça fait que la bénédiction ne coule pas sur nous. Pas parce qu'on fait de mauvaises choses, non.
Mais le doute fait qu'on perd la qualité de juste pour recevoir certaines faveurs, pour recevoir certaines grâces du ciel. Donc, il faut avoir la conviction et il faut avoir suffisamment de foi pour se lever et pour partir. Donc, Abraham avait suffisamment de foi. Regardez la foi, n'est-ce pas, qui a permis à Abraham. Le Seigneur lui a dit, quitte ta parenté, va, abandonne tout. Il a cru, il est parti. Va sacrifier ton fils, il a cru, il est parti. Mais à chaque fois, parce que c'est quelqu'un qui n'était pas hésitant, qui ne doutait pas, à chaque fois, le miracle se produisait. Et donc, cette manière de fonctionner là doit être habituelle pour chacun de nous, le fonctionnement par la foi. Vous avez quelque chose sur le cœur de bon que vous devez réaliser, commencez. Vous avez quelque chose de bon sur le cœur que vous devez faire, commencez. Ça ne dépend pas de l'opinion des autres. Ça dépend de ce que vous croyez. Ça dépend de votre foi. Et c'est votre foi qui fait que le Seigneur travaille avec vous. Parce que votre foi vous rend juste. Le Seigneur considère tous ceux qui ont une foi inébranlable comme des personnes qui sont justes. Il y a un lien direct entre votre niveau de foi et votre niveau de justice devant le Seigneur. Le passage est clair pour dire que ça ne provient pas de la loi. Donc ça provient de la foi. Donc nous croyons dans le Seigneur Jésus, nous croyons dans la Bible. Chaque fois qu'on doit mener une action, on doit avoir la certitude qu'on peut le faire. Chaque fois que vous devez mener une action, vous devez être quelqu'un qui agit avec foi. À partir du moment où vous vous levez et que vous vous lancez, vous devez être sûr que personne ne peut vous arrêter. Vous devez avoir cette certitude-là. Nous, quand nous sommes partis à Yamoussoukro, à San Pedro, quand j'ai décidé de lancer le truc, j'ai vu un DRH là-bas, je lui ai dit, bon, donc je veux que ce soit toi qui anime le thème, comme tu es sur San Pedro, je veux que ce soit une affaire des gars de San Pedro et tout ça. Il me dit, ok président, je t'envoie le thème dans 3 jours. Après, je l'appelle, il ne décroche plus. Je l'ai appelé près d'un mois, je n'arrive pas à le joindre. Alors que moi, les gens me connaissent. Si je dis je vais faire, il n'y a personne qui peut m'arrêter. Et ça, c'est la foi qui fait ça. Et c'est ça qui... En fait, je vous explique en fait comment je fonctionne. Parce que quand vous êtes comme ça, Dieu vous met dans la catégorie des justes. Donc, l'héritage des justes là, il vous donne. Donc, j'ai parlé avec mon vice-président. Et puis moi-même, j'ai choisi le thème. J'ai appelé l'infographe, on a fait les trucs. Et puis, j'ai balancé. Donc, lui, il est sur la plateforme aussi, les gars de San Pedro. Donc, il a vu déjà que j'ai lancé le truc. Et puis j'ai appelé un autre là-bas, je lui ai dit, bon, va dans tel hôtel, tout ça, va réserver la salle. Donc lui, il allait prendre tous les renseignements, j'ai payé. Et tout. J'ai lancé le truc en fait. Maintenant, une semaine avant, je suis parti à San Pedro en mobilisation. Donc quand j'arrive à San Pedro, maintenant, je vais voir l'autre dans son entreprise. Je lui ai dit, je t'appelle, tu décroches pas, donc j'ai décidé de te trouver ici. Donc voilà le programme. J'ai fait venir un RH d'Abidjan qui interviendra sur la gestion interne des journaliers. Toi, comme tu gères beaucoup de journaliers via les prestataires, toi, tu as intervenu sur la gestion externalisée. Tu es d'accord? Il dit oui. Il dit bon, ok, dans 3 jours, je t'envoie le support. Je dis non, je n'ai pas besoin du support. Le jour J, là, le jour J, voilà, tu as présenté le support là-bas. Maintenant, la direction de l'inspection du travail interviendra sur le cadre légal. Parce qu'en même temps, il faut être rassembleur. Donc, comme on avait parlé, je pouvais bien le zapper, mais je dois trouver quand même une place dans le jeu et tout s'est bien passé. Mais lui-même, il voyait le compresseur que j'ai commencé à dérouler, il savait qu'il ne pouvait que suivre quoi. Mais s'il voulait se mettre en travers du chemin, il allait être broyé. Mais ça, c'est quelque chose qui se déroule, c'est vraiment une foi spirituelle, mais c'est lié à la foi en fait. C'est lié à la foi. Donc, tout ce que vous voulez faire, je parle de petites choses. Vous vous levez, vous allez faire. Ne faites pas les choses de manière hésitante. Tout ce que vous faites, faites-le avec foi.
Quand vous vous levez, vous dites que vous allez au marché, allez avec foi. Quand vous vous levez, vous dites que vous allez au travail, allez avec foi. Quand vous vous levez, que vous dites que tout ce que vous faites, faites-le avec la foi. La Bible dit que le juste vivra par la foi. Ne soyez pas des personnes qui doutent, ne soyez pas des personnes hésitantes. Ça vous fait perdre votre qualité de juste quand vous êtes hésitant. Quand vous doutez, ça vous fait perdre votre qualité de juste. Ça fait même que les autres même doutent de vous. Tellement le doute vous dégrade, quand vous n'êtes pas sûr de vous là, personne ne croit en vous. Donc, frères et sœurs, votre niveau de foi détermine votre niveau de justice devant le Seigneur. C'est pour ça que la Bible dit que c'est par la justice. La Bible dit que ce n'est pas par la loi, mais par la justice de la foi qu'Abraham a reçu le monde en héritage, lui et tous ses descendants. C'est par la justice de la foi. Et cette justice de la foi-là est toujours en vigueur. C'est pour ça qu'en Romains 10, la parole de Dieu nous dit que c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et donc cette manière de fonctionner là vous rend forcément puissant. Vous ne pouvez pas avoir cette manière de fonctionner là, fonctionner avec la justice de la foi et puis être faible. Non, parce que le seul fait de croire déjà fait apparaître une force que vous n'imaginez même pas. On dit David était petit, mais comme c'est quelqu'un qui fonctionnait par la foi, quand le prophète est allé, il a vu un jeune homme qui avait le regard droit. Il est sûr de lui. Il est sûr de lui. Il gère le troupeau, il est sûr. Si un lion s'est trompé, il va neutraliser le lion. Si un ours s'est trompé, il va neutraliser l'ours. Il est sûr de ça. Alors que ses frères ont des larges poitrines, eux, ils ont la force. David, lui, il a la foi. Donc, ça fait qu'il y a des choses que lui réussit à faire que ceux qui ont la force physique n'arrivent pas à faire. Parce que si tu as la force physique, que tu doutes, que tu es hésitant, tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire. Par contre, si tu n'as pas la force physique, mais que tu as une foi, la foi te permet de découvrir les systèmes qui te permettent d'avoir une force que tu n'avais pas et qui t'amène à atteindre les objectifs et à réaliser des choses. Amen. La justice de la foi. Donc, si tu étais quelqu'un qui doutait beaucoup, qui hésitait beaucoup, tu ne peux pas être dans la catégorie des justes. Tu as voulu t'appuyer sur la loi ne peut pas te permettre de posséder la terre et tout ce qu'elle contient. Donc, c'est ce que la Bible dit. C'est la foi seule qui peut te permettre de posséder la terre et tout ce qu'elle contient pour toi et pour tous tes descendants. Et dans la foi, c'est vrai qu'il y a l'espérance, il y a l'assurance, mais il y a la fermeté. On dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc il y a la fermeté. Il y a la fermeté quand vous décollez. Il y a la fermeté quand vous vous engagez. Quand vous décollez, quand vous vous engagez, les autres peuvent ne pas être d'accord. Mais vous décollez parce que vous avez la conviction dans le cœur. C'est pour ça aussi que la Bible dit que là où il n'y a pas de conviction, il y a le péché. Il dit tout ce qui n'est pas, comme c'est la foi qui justifie, et que la foi procède de la conviction, et que la foi même produit aussi la conviction, on dit tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est un péché. Donc là où il n'y a pas de conviction, même s'il y a la loi, tout ce qui est fait sans conviction, sans assurance, sans fermeté, sans certitude là, même s'il y a la loi, la Bible dit que c'est un péché. Amen. Donc, frères et sœurs, le Seigneur nous dit que pour avoir la terre et tout ce qu'elle contient en héritage, on doit fonctionner avec la justice de la foi. Donc tous ceux qui vivent par la foi sont justifiés.
ceux qui ne vivent pas par la foi ne sont pas justifiés. On essaiera de s'appuyer sur la loi, mais la loi ne peut pas nous justifier. Au contraire, la loi est faite pour condamner, elle n'est pas faite pour justifier. Mais si nous fonctionnons vraiment par la foi, on va acquérir la justice et au-delà de la justice, on aura la terre et tout ce qu'elle contient en héritage. Comme cela a été fait, n'est-ce pas, pour Abraham. Les grandes choses dont on rêve sont au-delà de la manifestation de notre foi. Les défis qu'on veut relever, c'est quand notre foi se manifeste que ces défis-là sont relevés en fait. Donc la vie par la foi, c'est une vie de fermeté, c'est une vie d'assurance, c'est une vie d'espérance. Parce que quand vous allez commencer, les gens vont vous trouver trop dur. Parce que comme il y a la fermeté, vous dites, on va faire ça. Et puis, personne ne veut faire. Mais vous-même, vous levez, vous allez. Voilà, si vous dites par exemple, on doit déplacer les briques. Comme tout ce que vous faites, voilà, c'est avec certitude. Même si personne ne veut déplacer les briques, vous commencez à déplacer la première brique, la deuxième brique, la troisième brique. Et puis les conditions se créent maintenant pour que toutes les briques. Donc il y a une certaine fermeté doublée de l'assurance et liée à votre espérance qui s'exprime. Mais ce n'est pas mauvais. En fait, je vous le dis pour que vous compreniez que ce n'est pas mauvais. Et puis, les gens ne sont pas obligés de croire. Les gens ne sont pas obligés de vous suivre. Ils vous suivront après. Mais au départ, ils ne sont pas obligés de vous suivre. Donc, si vous voulez attendre que les gens vous suivent d'abord, avant de faire ce que vous croyez, vous n'allez jamais faire. La responsabilité de vous mettre en mouvement vous incombe. Levez-vous, faites d'abord. Et puis, comme la foi produit toujours des résultats, donc quand les gens vont commencer à voir les résultats, donc si vous allez voir que certains vont commencer à vous suivre. Et puis après, tout le monde finira par vous suivre. Mais au départ, ne dites pas non, voilà ce que je crois, mais depuis là, comme personne ne veut me suivre, donc c'est pour ça que je n'ai pas encore décollé. Ce n'est pas un bon alibi. À partir du moment où tu crois, toi seul, tu as la responsabilité de décoller. Si tu décolles bien, après une personne, 2 personnes, 3 personnes, 4, 5, 6 personnes vont te suivre. Mais attendre que tout le monde soit d'accord avec toi pour décoller, tu ne décolleras jamais en fait. La foi, ce n'est pas un fonctionnement habituel. Hein? Le fait que ce soit seulement chez Abraham à l'époque que Dieu a trouvé la foi, ça démontre que naturellement, les hommes ne fonctionnent pas par la foi. Les hommes fonctionnent par la vue. Ils ont besoin de voir d'abord. C'est comme ça que les hommes fonctionnent. Donc n'attendez pas à ce que tout le monde ait votre mode de fonctionnement. Non, les gens ne fonctionnent pas par la foi. Hein. Les gens fonctionnent par la vue. Qu'est-ce que leurs yeux perçoivent? Qu'est-ce que leurs oreilles entendent? Qu'est-ce qu'ils peuvent toucher? Donc c'est par ça que les gens fonctionnent. Donc, quand vous vous levez dans votre système de foi, vous dites on va faire ceci, on va faire cela et tout, mais il ne peut pas vous suivre, puisque majoritairement, c'est des gens qui fonctionnent par la vue. Alors que la Bible dit que nous ne fonctionnons pas par la vue. L'homme de foi ne fonctionne pas par la vue. L'homme de foi fonctionne, mais ce n'est pas par la foi. Il ne fonctionne pas par la vue. Il fonctionne avec son espérance. Donc c'est vrai qu'il est dans l'idéal. Personne ne voit. Mais quand il se met en mouvement de par sa foi, il arrive, il dit que c'est par la Bible dit que c'est par la foi que nous savons que le monde visible là provient du monde invisible. Donc tous ceux qui fonctionnent par la foi savent ça. Les autres ne savent pas. La majorité des êtres humains, ceux qui fonctionnent par la vue là, eux, ils ne savent pas. Pour eux, le monde est comme ça. Mais ceux qui fonctionnent par la foi savent que le monde visible là provient de l'invisible. Donc eux, ils commencent à capter des choses déjà invisibles qui sont sous forme d'idées. Ils comprennent qu'il y a quelque chose qui s'apprête à naître. L'homme de foi, lui, il comprend qu'il y a quelque chose qui s'apprête à naître. Mais les hommes ordinaires, eux, ils ne comprennent pas ça. Ils ne voient rien d'abord. Ils sont dans la rigolade, ils jouent. Voilà. Donc, quand l'homme de foi voit,
s'il y a quelqu'un qui est proche, il peut déjà lui partager ça. Donc c'est un peu les expériences que j'ai eues. Donc j'ai partagé un peu et tout ça. Et puis il voit qu'on a lancé le truc, on a réalisé. Il dit, ah, donc je comprends maintenant ta manière de fonctionner et tout ça. Ah. Mais maintenant il comprend, mais avant il ne comprenait pas en fait. Donc ne vous attendez pas à ce que les gens comprennent votre mode de fonctionnement. Foncez, ayez des résultats, et puis ils vont s'aligner. Comme eux, ils sont sensibles à ce que leurs yeux voient. Donc, quand vous foncez, vous réalisez, maintenant leurs yeux voient, après ils sont plus réceptifs quand vous leur expliquez. Vous dites en fait, c'est vrai que vos yeux voient, mais voici le processus, n'est-ce pas, que nous avons mis en œuvre pour pouvoir réaliser ça. Et tout ce qui procède de Dieu est clair, c'est limpide, c'est des choses qu'on peut partager, sans difficulté. Les choses de Dieu ne sont pas secrètes, les choses de Dieu ne sont pas... On ne cache pas les choses de Dieu. Est-ce que quelqu'un qui veut se cacher peut allumer une torche? Il n'y a personne qui dans la nuit peut se cacher en fait en allumant la lumière, ou bien? Donc ça veut dire que ceux qui fonctionnent par la lumière, là, ils sont appelés à ne pas se cacher. La lumière ne peut pas se cacher en fait dans les ténèbres. Donc les principes qu'on applique, c'est les principes qu'on peut expliquer à tout le monde. Ceux qui comprennent, ils prennent, ils agissent et ils vont voir des résultats. Amen. Le juste, c'est l'homme ou la femme de foi. C'est cette personne-là que le Seigneur reconnaît comme juste, et c'est à cette personne-là que le Seigneur accorde la terre et tout ce qu'elle contient en héritage. Donc vous voyez que la vie par la foi est une vie qui est incontournable. Le salut dépend de ça, la réussite ici dépend de ça. Donc c'est une vie qui est incontournable en fait. Et tous ceux qui ne doutent pas quand ils font les choses, mais qui évoluent avec certitude, ce sont les personnes qui ont des résultats. Toutes celles qui sont sûres qu'elles vont réussir, sûres qu'elles vont faire ça, sûres qu'elles vont réaliser ça, elles finissent par y arriver. Mais ce qui est derrière, là, c'est la justice de la foi. Là. C'est ça qui fait que finalement, ces personnes-là finissent par y arriver. On a l'impression que ce sont des privilégiés de la vie, alors que ce sont des personnes qui ont simplement bénéficié de l'héritage qui est lié à la justice que la foi accorde. Donc, elles n'étaient pas hésitantes, elles croyaient, elles étaient certaines. Donc, elles faisaient les choses avec cette ferme assurance-là. Et donc, naturellement, n'est-ce pas, la bénédiction qui est rattachée à la justice que la foi donne, cette bénédiction-là se manifeste dans leur vie. Et puis, leur vie change, en fait. Observez autour de vous toutes les personnes qui fonctionnent par la foi, qui sont sûres d'elles quand elles décident de faire quelque chose, qui sont fermes là. Regardez leur niveau de réalisation, regardez leur niveau de réussite. Vous allez voir que ce n'est pas des gens qui tâtonnent. Hein. Mais c'est un principe spirituel. Peut-être qu'on n'avait pas la connaissance pour nous tous nous mettre dans ce lot-là, en fait. Donc, voilà en fait le message de la justice de la foi. Donc, je pense que... Ah il est 19h56. On a bien géré le temps. En fait, c'est simple. Le message de la justice, de la foi, mais c'est puissant. C'est puissant, hein? Je vais dire la suite là, mais sans enregistrer.